tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. C'est la première fois que je fais une vidéo sur ce thème-là. J'avais envie de vous parler d'un livre sur le rangement. Alors, vous connaissez peut-être la méthode de Marie Kondo. Marie Kondo a écrit un livre, je vous mettrai le titre là, avec toute la philosophie qu'elle a mis en place liée au rangement. Et là, en fait, c'est un deuxième livre qu'elle a écrit qui est en gros la mise en pratique de sa théorie sur le rangement. Et ce livre s'appelle donc Ranger, l'étincelle du bonheur, tout un programme. Et bien moi, je vais vous montrer en fait comment j'ai réussi à ranger l'intégralité de ma maison, qui est quand même relativement grande, avec cette méthode-là. Et surtout, ça fait quand même déjà plus d'un mois que j'ai terminé le rangement et que la maison ne s'est pas dérangée. Donc a priori, je peux déjà tirer un premier bilan et vous dire que grâce à sa méthode de rangement, non seulement voilà, c'est une méthode particulière qui vous permet de ranger vos affaires correctement, mais qu'en plus ça reste rangé plus longtemps. Et donc au final, au quotidien, vous allez gagner du temps, parce que c'est quand même un petit peu ça le principe. Au final, ben maintenant, le temps que je consacre à la maison, c'est vraiment juste pour le ménage et de moins en moins au rangement. Et ça, ben, franchement, quand on a une famille avec 2 enfants, c'est déjà pas mal. Donc ce que nous explique Marie Kondo dans son livre Ranger, donc l'étincelle du bonheur, c'est que effectivement le fait de ranger, c'est un moyen un petit peu de prendre sa vie en main et que cela fait du bien. Cela fait déjà du bien d'une part de se débarrasser d'une partie de ses affaires. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais toute sa méthode est basée sur quelque chose d'extrêmement simple. C'est de se demander si l'objet qu'on a en face de soi et qu'on tient dans sa main, c'est un objet qui nous procure de la joie. Voilà quelle est l'expression qu'elle utilise exactement. Vous allez dire, non mais c'est un peu ridicule. Mais non, dans l'absolu, c'est ça. C'est est-ce que l'objet que vous avez devant les yeux, c'est quelque chose que vous avez envie de garder, qui vous fait du bien? Si c'est un habit, est-ce que c'est un habit que vraiment vous avez envie de mettre? Ou au contraire, c'est quelque chose qui finalement, soit vous y êtes complètement indifférent, cet objet n'a pas forcément d'utilité en plus, et au final, même cet objet peut à la limite vous déplaire, et à ce moment-là, il est sans doute temps de s'en débarrasser. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de conserver dans sa maison uniquement les objets qui procurent du bonheur. Voilà le principe de base. Ensuite, elle a catégorisé en fait tous les objets qu'on peut trouver dans une maison. Et elle a défini de ce fait un ordre que vous allez devoir respecter pour pouvoir dérouler l'intégralité de sa méthode de rangement. Donc cet ordre, évidemment, il est précisé dans sa petite table des matières que je vais reprendre. En tout premier lieu, il s'agira de ranger les vêtements. Donc elle met ça en premier parce qu'en fait, elle s'est rendue compte, donc, puisque maintenant elle est entre guillemets coach, consultante pour le rangement, elle s'est rendue compte que finalement les habits, c'est ce dont les gens arrivaient le plus facilement à se séparer. Donc voilà, et au final, contrairement à ce que moi je pouvais penser au départ, et effectivement, puisque après j'ai suivi sa méthode, effectivement c'est pas si compliqué que ça au niveau des habits. Donc elle demande d'abord qu'on range les vêtements. Une fois qu'on a rangé les vêtements, on peut passer au rangement des livres, qui est déjà nettement moins évident, je peux vous l'assurer, surtout chez moi. Ensuite, il faudra ranger les papiers, puis ranger ce qu'elle appelle les komonos. Donc les komonos, ce sont en gros tous les objets, un petit peu tous les types d'objets, les petits objets qu'on peut trouver dans une maison, aussi bien les CD, les DVD que les fournitures de bureau, les produits de beauté, les médicaments, les objets de couture, les outils, le linge de toilette, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y a tout ce qui est ustensiles de cuisine, donc ça, il y en a tout ce qui est aussi produits ménagers. Voilà, c'est une catégorie, donc les komonos. Et enfin, elle finit par ce qui pour elle est le plus compliqué à ranger, c'est les objets de valeur sentimentale. Parce que forcément, déjà à la base, c'est des objets dont on peut très difficilement se séparer. Et après, justement, elle pose la question, hein, est-ce nécessaire de s'en séparer? Pas forcément. Mais en tout cas, si on ne s'en sépare pas, il faut savoir comment les ranger pour justement les mettre en valeur. L'intérêt, c'est aussi d'avoir sous les yeux dans sa maison, en permanence, des objets qui procurent de la joie. Donc effectivement, on a par exemple, des fois, je vous donne un exemple, tendance à, si on a plein d'objets qu'on ramène de voyage, bah souvent on a tendance à peut-être les mettre dans un coin du placard ou dans une boîte, sa petite boîte de souvenirs.
Et au final, elle explique que ça, c'est pas forcément une bonne idée, parce que cette boîte de souvenirs, il va falloir l'ouvrir, donc vous allez peut-être l'ouvrir une, deux fois par an, alors que si finalement c'est sur une étagère et que vous choisissez un endroit dans la maison ou dans l'entrée où vous passez tous les jours devant, forcément, ça va vous procurer beaucoup plus de joie que si c'est une boîte que vous ouvrez 2 fois par an. Donc il y a toute cette philosophie-là, toutes ces petites choses-là dont il faut tenir compte également. Voilà. Donc ça, c'est pour les grands principes, on va dire. Donc commençons tout de suite par comment ranger les vêtements. Donc, sa première indication, qui est assez horrible à la base, mais qui est après très agréable, c'est de prendre en photo, une fois que vous avez foutu tous vos vêtements par terre, vous voyez, enfin par terre sur votre lit, hein, je m'entends, une fois que vous avez mis tout par terre, vous avez vidé tout, parce que l'idée c'est ça, c'est de prendre tous les habits qu'il y a dans la maison, alors les vôtres, hein, vous laissez les habits des autres gens se débrouiller avec leurs habits, rangez déjà les vôtres. Donc vous prenez tous vos habits, aussi bien sur le manteau qui est à l'entrée, que les affaires de sport qui sont dans une autre pièce, que ce qu'il y a dans votre dressing, tous les habits, vous les rassemblez tous dans une même pièce, vous les posez. Vous prenez une photo du bazar monumental et de la quantité d'habits que ça fait. Je vous mets une photo par là. J'ai honte de vous la mettre, mais je vous la mets. C'est pas grave, vous verrez après quand c'est rangé. Donc vous oublierez sans doute cette photo-là, j'espère. Voilà la petite photo. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez prendre les habits un par un et vous allez vous demander si vraiment cet habit, vous pensez qu'il est bon pour vous de le garder. Est-ce que cet habit vous procure de la joie ? Est-ce que cet habit vous est utile et vous plaît? Ou est-ce qu'il est temps de vous en séparer? Alors évitez par exemple les phrases du style « Ah oui, mais ça peut-être un jour ça pourrait servir ». Si vous vous dites cette phrase-là, vous allez garder tous vos habits, vous n'arriverez rien à jeter. Au final, moi ce que j'ai fait, très objectivement, c'est que je me suis dit « Est-ce que cet habit-là, je l'ai mis depuis 2 ans ?» Pas 1 an, je me suis dit « Je me laisse 2 ans ». Tous les habits que je n'avais pas mis depuis 2 ans, en dehors de ma robe de mariée, qui fait plutôt partie des objets de valeur sentimentale, donc qui, à la limite, on s'en occuperait plutôt à la fin de la méthode. Donc celle-là, je n'en parle pas. Mais donc, tous mes autres habits, je me suis dit, est-ce que je les ai mis depuis 2 ans ou pas? Si je ne l'avais pas mis depuis 2 ans, je me suis vraiment posée dans cet habit en me disant, est-ce que cet habit, j'ai vraiment envie de le mettre, puisque ça fait 2 ans qu'il est dans mon placard et que je ne l'ai jamais mis? Est-ce que c'est parce que je ne le voyais pas? Ou est-ce que vraiment c'est un habit qu'au final j'avais gardé en me disant oui, peut-être un jour je le mettrai ou pas. Et comme ça, je me suis débarrassée, sans exagérer, de, je pense, la moitié, peut-être même plus. Au moins la moitié de mon dressing. Alors ça peut paraître énorme. Ça peut paraître énorme et c'est pas forcément nécessaire. Peut-être que vous vous débarrasserez que de 1/10 de vos habits, peu importe, si vous les avez déjà très bien triés. Mais si comme moi, vous avez pléthore d'habits et qu'au final vous n'en mettez que quelques-uns, mais pourquoi garder tout ça? Voilà, il y a un moment où je me suis dit mais c'est ridicule. Et c'est venu aussi du fait que j'avais certains habits que j'aimais beaucoup et finalement dans tout mon bazar, mais je ne les voyais pas ces habits et je finissais par pas les mettre. Voilà, voilà de quoi je suis partie. À partir du moment où j'avais fait le tri entre ce que je voulais donner, donc j'ai fait des sacs que j'ai donnés, vous savez, dans les grands conteneurs blancs qui partent soit au Secours catholique, soit chez Emmaüs. Parce qu'il ne s'agit pas de jeter les habits, ça c'est non. Hein, franchement, il faut mieux les donner. Déjà, je trouve que ça fait moins mal au cœur quand on s'en sépare de savoir qu'ils vont servir à quelqu'un plutôt que de les jeter. Donc j'ai fait des sacs et j'ai donné tous mes habits. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste donc la masse d'habits que vous voulez conserver. Pour gagner de la place, puisqu'il s'agit aussi dans sa méthode de gagner de la place, elle donne une méthode de pliage des habits. Et alors ça, c'est vraiment la base de sa méthode, c'est de ranger ses habits à la verticale. Donc à la verticale, ce qui vous paraît déjà, voilà, l'idée de base, c'est par exemple avoir un maximum d'habits qu'on peut suspendre. Donc moi qui suis une fan de robes et de jupes, vous le verrez donc sur une petite photo que je vais vous mettre, j'ai déjà suspendu toutes mes robes dans une partie de ma penderie et suspendu toutes mes jupes dans une autre partie de ma penderie et enfin les quelques hauts vraiment fantaisie jolis que j'ai mis à côté des jupes. Donc déjà c'est comme ça au moins ces habits-là qui sont en gros mes habits préférés sont suspendus et donc je les vois tous bien. Bon, peut-être que vous faites déjà ça, mais moi c'est vrai que j'avais certains habits qui étaient pliés, même certaines robes qui étaient pliées par manque de place, enfin bref. Donc là toutes les robes sont ensemble suspendues, les jupes et certains hauts fantaisie. Ensuite, il reste la méthode pour plier les habits qu'on va mettre soit dans des tiroirs, soit dans des bacs en plastique. Et
c'est ça sa grande idée, c'est de, encore une fois, ces habits qui sont pliés, de les ranger à la verticale et non pas en pile, comme ça, horizontale. L'idée, c'est de, hop, faire basculer ces piles et que tous les habits soient rangés comme ça. Ça paraît bizarre, mais au final, je l'ai fait. Et le gros avantage, c'est que, 1, j'ai gagné de la place. Et 2, vous voyez l'intégralité de vos habits. Puisque quand vous avez une pile comme ça, au final, vous voyez surtout l'habit qui est sur le dessus. Et qu'en plus, cette pile, en général, se déforme, tombe et on finit par avoir une espèce de masse infâme d'habits à l'intérieur de son placard. Alors que si vous rangez à la verticale dans des boîtes, au final, quand vous prenez votre t-shirt à l'intérieur de la boîte, l'air, hop, entre les habits vont un petit peu gonfler, prendre la place de l'habit qui est sorti. Et les piles ne vont pas se déranger parce qu'on ne sort pas 4 t-shirts d'un coup, on en sort un. Donc au final, en faisant ça, hop, je vois tous mes petits t-shirts bien alignés dans leur petite boîte. Donc par exemple, j'ai une super collection de t-shirts un peu Disney ou de collection de films, de trucs comme ça que j'utilise en pyjama. Et je vois tous mes jolis petits t-shirts de pyjama qui sont comme ça bien alignés dans leur tiroir. Et ça me fait plaisir et ça fait 1 mois que mon dressing est parfaitement rangé. Il n'y a plus rien qui déborde. Donc je vais vous montrer une petite photo comme ça d'un des tiroirs pour vous montrer un petit peu comment j'ai rangé. Donc dans les tiroirs, il y a donc les t-shirts de pyjama, les petits bas de pyjama, les shorts, les petites jupes qui sont en tissu, en coton ou en jean, donc qui ne se froissent pas. Donc il y en a quelques-unes que j'ai préféré comme ça mettre dans les tiroirs. Évidemment les chaussettes, tout ça, je les ai également mis dans les tiroirs. Et donc, comme ça, c'est parfaitement rangé. Et mon dressing, qui me semblait beaucoup trop petit, il est parfaitement à la taille, finalement, de ce qui me reste. Donc, c'est parfait. Donc ça, c'était pour mes habits. Comme j'ai 2 enfants, j'ai décidé d'appliquer également cette méthode-là aux habits de mes enfants, puisqu'ils ont chacun des commodes. Donc, en fait, j'ai rangé aussi leurs habits comme ça. Et là, encore une fois, surtout pour la commode de ma fille, je me suis rendu compte que j'avais largement la place de ranger tous ses habits, alors que j'avais l'impression que sa commode, elle débordait. Et pourtant, je me suis séparée de très peu de ses habits. Mais en fait, en pliant à la verticale, ça m'a permis de me rendre compte que j'utilisais vraiment l'intégralité des tiroirs. Et que je vois en plus le matin, au final, elle utilise du coup beaucoup plus tous ses habits. Parce qu'elle avait tendance au final à toujours prendre le t-shirt qui était sur le dessus de la pile, donc qui venait d'être lavé. Et au final, elle mettait un petit peu toujours la même chose. Donc là, elle voit beaucoup plus ce qu'elle a comme t-shirt et comme leggings et compagnie. Et donc au final, elle aussi, finalement, elle trouve ça très chouette. Donc ça, c'était pour les habits. Et au final, alors ça prend une grosse journée, hein, objectivement. Si comme moi, vous êtes quand même un peu fan de mode et tout ça, vous avez quand même beaucoup de choses. Ça m'a pris une bonne journée de ranger. Mais ce qui me paraissait être une tâche incommensurable au départ, au final, c'est avéré pas si compliqué que ça. Voilà, donc ça c'était pour la partie habits. Toujours dans les vêtements, donc j'ai fait une catégorie un petit peu à part, c'est la catégorie chaussures. Donc si comme moi vous êtes une fan de chaussures, là forcément c'est une catégorie à part entière dont il faut tenir compte. Moi j'avais un placard que j'utilisais pour mettre toutes les chaussures de toute la famille et ça n'était jamais rangé. Alors il y avait 2 possibilités, soit on était complètement bordélique et c'était pas rangé parce qu'on n'arrivait jamais à ranger, soit c'est qu'en fait il n'y avait pas assez de place dans ce placard-là. En effet, la méthode Marie Kondo va vous permettre de vous rendre compte que autant vous allez gagner de la place par exemple dans votre dressing une fois que vous aurez trié tout ça, mais inversement, peut-être qu'il va falloir que vous mettiez en place de nouveaux rangements pour certaines catégories d'objets. Moi, c'est le cas pour les chaussures. Au final, ce placard n'était jamais rangé parce qu'il n'y avait pas assez de place par rapport à tout ce qu'il y avait dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des étagères très étroites que j'ai rajoutées dans mon couloir, sur lesquelles les enfants exclusivement mettent leurs chaussures. Donc, comme c'est directement dans le couloir de l'entrée, au moins, ils mettent leurs chaussures et elles sont rangées dessus. Ça, déjà, c'est bien, plutôt qu'elles traînent n'importe où. Là, comme c'est directement à côté de l'entrée, ils les rangent. Et du coup, ça m'a permis de garder le placard pour mes chaussures. Et là, au moins, toutes mes chaussures sont parfaitement rangées dans le placard. Une fois que j'avais réussi cette partie-là, je me suis dit, autant continuer. Et donc, je me suis dit, je vais maintenant ranger les livres. Donc, vous savez peut-être, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, que je suis professeure documentaliste dans un collège. Donc forcément, de par mon métier, je suis une fan absolue de lecture, donc de littérature jeunesse,
Donc ça j'adore. En plus maintenant voilà, ma fille grandit, donc je lui achète aussi pas mal de livres. Je suis une fan de thrillers, donc j'ai énormément de thrillers. Je suis une fan d'archéologie, d'histoire, donc j'ai beaucoup aussi de beaux livres, des livres d'art, d'histoire de l'art, etc. Donc j'ai énormément de livres dans ma maison. Il m'est très difficile de me séparer de livres. À la base, c'est ce que je pensais. Je me trouvais ça... Alors, je ne suis pas bibliothécaire. En tant que documentaliste, c'est vrai que dans un collège, on est obligé de jeter régulièrement parce que les murs ne sont pas extensibles et on n'a pas une vocation de conservation. Donc, je suis déjà habituée un petit peu à me séparer de livres, mais ça reste quand même assez compliqué. Donc là, ce que j'ai fait encore une fois, c'est que j'ai regroupé tous les livres qui étaient dans la maison. Donc, c'est les livres pour enfants, les beaux livres, on va dire les livres documentaires, les livres d'art, etc. Tout ce qui est roman, les magazines. Et donc j'ai tout mis ensemble dans le salon. Et là je me suis dit, bon, comment je vais ranger? Donc première chose, je me suis dit, de quoi je me sépare? Donc pour les livres, en fait, je me suis séparée des romans où je me suis dit, finalement, ils n'ont pas de valeur particulière sentimentale parce que personne ne me les a offerts, par exemple, c'est moi qui les avais achetés. C'est des thrillers que je n'aurais pas envie de relire parce qu'il y avait un suspense vraiment important et que finalement, une fois qu'on a l'énigme de fin, ces livres-là, pourquoi je les garde? Je pense que je ne les relirai pas. Inversement, j'ai gardé certains thrillers qui sont, on va dire, dans mon top 10 des thrillers. Ceux-là, j'ai pas du tout envie de m'en séparer. C'est affectif. Donc, ces thrillers-là, je les garde. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai fait. J'ai également trié donc, dans les livres pour enfants, ceux qui faisaient un petit peu doublon finalement. Je me suis séparée de quelques-uns, mais bon, très peu. Et après, je me suis dit, comment ranger tout ce bazar? Voilà. C'était quand même ça l'idée. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve dans ma maison des emplacements où je vais ranger ces livres par catégorie. C'est le meilleur moyen que ça reste rangé. Donc, j'ai catégorisé toutes les bandes dessinées, parce qu'on est quand même assez fan de bandes dessinées, et elles sont toutes allées dans un meuble Ikea. Vous savez, c'est les grands meubles, je crois que c'est Kallax, les grands meubles cubes, là. Voilà, donc ça, c'est idéal pour ranger les BD. Donc, toutes les BD sont ensemble là-dedans. Ensuite, dans les livres pour enfants, j'ai catégorisé, tout simplement. Donc, tout ce qui était magazine, je l'ai regroupé dans un petit meuble. Et j'ai acheté des boîtes à archives, encore une fois, pour faire un classement vertical, ce qui permet de prendre les magazines voilà, de manière beaucoup plus simple sans que ça soit le bazar. Donc ça a l'air de bien fonctionner, ça fait un mois que c'est en place et que mes enfants ne dérangent pas leurs magazines, donc ça a l'air de marcher. Ensuite, tout ce qui est beaux livres d'art qui traînaient un peu partout dans la maison, j'ai tout regroupé pareil dans des cubes que j'ai trouvés chez Ikea, que j'ai rajouté en fait dans mon couloir devant une grande étagère dans laquelle j'ai mis tous les romans. Et au final, encore une fois, plus une bibliothèque quand même qui est dans mon salon pour les livres qui sont soit des romans mais avec des collections un peu jolies, un peu particulières, soit certains livres d'art mais pas trop grands, que j'ai mis dans une bibliothèque dans le salon. Et en faisant comme ça reste rangé pour l'instant. Donc ça me paraît pas mal. Les livres pour enfants, j'ai fait deux catégories. Les livres de fiction qui sont dans les chambres, puisque ça va servir à leur raconter des histoires le soir. Et les livres plus documentaires, par exemple pour les tout petits, sur les formes, les couleurs, les textures, etc. que j'ai mis dans le salon parce que c'est des livres qu'on va plutôt lire la journée. Voilà, j'ai fait ça. Et en fait, ce rangement par catégorie permet vraiment de garder tous ces livres beaucoup mieux rangés. Petite cerise sur le gâteau. J'avais tendance, quand j'achète des livres, j'ai toujours une pile à lire, hein, de livres voilà, qui sont en projet et que j'ai pas encore eu le temps de lire, parce que bon, déjà je lis souvent 2-3 livres en même temps, voilà, je lis énormément, et il y a souvent des livres au pied de mon lit, c'est toujours un peu le bazar, les livres à lire, qui n'étaient pas encore lus. Donc ces livres-là, en fait, je me suis fait un petit kiff, j'avais un petit coffre en bois que j'ai depuis des années, qu'on m'avait offert, vraiment je crois quand j'étais enfant, hein. Et je savais pas trop quoi en faire. Et je me suis dit, tiens, ça sera mon coffre pile à lire. Donc il est dans ma chambre et c'est donc un petit coffre. J'essaierai de vous mettre une photo où je lis exclusivement les livres que je viens d'acheter et que j'ai envie de lire pour plus tard. Voilà. Donc c'est ma pile à lire que comme ça j'ai regroupé comme un petit trésor parce que j'adore acheter des livres. Donc c'est mon petit trésor dans ma chambre. Maintenant c'est dans un coffre. Donc je trouve que voilà, l'idée elle est très chouette plutôt qu'il traîne à droite et à gauche dans l'entrée au pied du lit ou quoi. Voilà, c'est mon coffre de livres à lire et ça je trouve ça super sympa de piocher à l'intérieur. Voilà, donc encore un petit truc très sympa qui procure de la joie. Pour les papiers, ensuite, c'est la troisième catégorie que Marie Kondo propose de ranger
pour moi, c'était pas très compliqué parce qu'objectivement, j'ai un côté un petit peu maniaque et que tout ce qui est administratif, je trouve ça assez pénible à gérer. Donc, c'est aussi de par mon travail, je suis quand même habituée à gérer les papiers et tout ça. Donc ça, c'est dans des dossiers suspendus, dans un petit meuble à cases. C'était pas très dérangé, mais j'en ai quand même profité parce que je voulais faire la méthode voilà, dans son intégralité. J'en ai profité quand même pour trier, pour jeter vraiment les documents qui étaient les plus anciens, notamment, c'est souvent ce qu'on garde pour rien, les garanties d'appareils ménagers qui étaient dépassées. Donc ça, par exemple, j'ai viré. Mais bon, il n'y avait pas grand chose à ranger là-dedans, donc visiblement, le système, encore une fois, de placement à la verticale, puisque c'est des dossiers suspendus, si vous avez des papiers administratifs à ranger, ça me paraît être la bonne méthode. Donc ça a été assez vite fait. Une fois que vous en êtes là, vous en arrivez aux komono. Donc les komono, ça regroupe un peu tout et n'importe quoi. Et là, encore une fois, ce qu'elle demande de faire, c'est de ranger donc par catégorie d'objets. Par exemple, il va falloir que vous rangez tout ce qui est ustensiles de cuisine. On arrive dans la cuisine à amasser une quantité d'ustensiles inutiles. Je trouve ça assez phénoménal. Donc là, j'ai fait un énorme tri. Et je me suis par exemple séparée de vaisselle que je gardais depuis que j'étais étudiante, c'est-à-dire que ça remonte à peu près pratiquement 20 ans, il faut bien le dire, 15 ans pour être un peu plus gentille avec moi-même. Enfin bref, de la vaisselle que j'avais depuis très 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 longtemps. Surtout qu'avec des magasins comme Action par exemple maintenant, de la vaisselle décorée et très jolie, on en trouve à tout petit prix. Donc il y a un moment je me suis dit, mais voilà, est-ce que cette vaisselle que j'ai là, que je traîne depuis 15 ans, vraiment elle me procure de la joie? Non, franchement non, non. Voilà, donc je me suis dit, ça, j'en profite, je ferai un vide-grenier, je donnerai à des gens qui font des vide-greniers. Donc j'ai fait une caisse que j'ai mis dans le garage avec toute la vaisselle qui ne me procurait plus de joie. Je m'en suis séparée comme ça. J'en ai profité donc pour remettre en valeur voilà, mes jolies assiettes que j'avais achetées chez Action. Et pareil, donc à l'intérieur voilà, de mes placards, je n'ai plus que de la vaisselle que j'utilise. Ça paraît dingue, mais je pense que j'avais la moitié de ce qui était dans mes placards de cuisine que je n'utilisais pas. Et après, on se dit, ah, mais on n'a jamais la place de ranger. Mais en fait, on a 40 fois la place de ranger. C'est juste qu'on a la moitié des choses qu'on a qui ne servent à rien, dont on ne se sert pas. Donc, j'ai essayé de garder dans ma maison uniquement des choses dont je me sers, ou des choses dont je ne me sers pas forcément, mais qui en tout cas sont à ce moment-là des objets décoratifs et qui me font du bien quand je les vois dans la maison. Il ne s'agit pas de se séparer de trucs de déco si on trouve ça joli. Mais voilà, tout ce qui est ustensiles, etc., si je ne les utilise pas, je me suis dit, mais arrête de garder tout ça, tu n'en as pas besoin. Donc je m'en suis séparée. Là encore une fois, ça fait un bon mois. Rien ne m'a manqué. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, si vous faites ça, alors c'est une méthode qu'elle demande, Marie Kondo, de faire relativement rapidement dans le temps. De ne pas passer 3 mois à ranger sa maison, ça doit être fait relativement vite. Moi, au total, sur toute ma maison et sur toutes les catégories qu'elle demande de ranger, j'ai tout fait en 2 semaines. Il m'a quand même fallu 2 semaines, oui. Et voilà. Donc en 2 semaines, j'ai réussi à tout ranger. Et donc dans la cuisine, finalement, donc j'ai aussi essayé d'appliquer, pas pour tout, hein, évidemment, les assiettes elles sont empilées comme ça, hein, bon. Mais j'ai essayé aussi d'appliquer la méthode du classement vertical et j'ai trouvé quand même que c'était pour certaines choses assez sympa. Par exemple, pour tout ce qui est torchon à vaisselle, ou pareil, classé dans des petits paniers, bah, finalement, là encore une fois, bah, j'utilise pas du coup toujours, j'ai l'impression les 2-3 mêmes torchons, j'en ai des très jolis et du coup je vois beaucoup plus ce que j'ai. Pareil pour tout ce qui est planche à découper, les moules en silicone, etc. Et bien finalement, classé à la verticale dans un petit bac en plastique, et ben c'est 10 fois plus pratique. C'est 10 fois plus pratique à ranger et on voit vraiment tout ce qu'on a sous les yeux. Surtout si, comme moi, ben vous avez des placards assez profonds où finalement on a l'impression qu'on ne voit pas ce qu'il y a au fond. Ben là, au moins, vous avez tout sous les yeux. Donc encore une fois, je vous mettrai une petite photo. Pour continuer avec la cuisine, je voulais également vous parler de l'aménagement général de la cuisine. Marie Kondo parle des livres de cuisine, elle parle également du ménage dans la cuisine. Donc il n'est pas la même chose que le rangement. Elle explique dans sa méthode que normalement dans une cuisine, si on veut que ça reste rangé et propre, on ne devrait rien avoir sur le plan de travail. Donc ça c'est une chose que j'ai eu énormément de mal à comprendre. Moi, pendant des années, je me suis dit, bon, par exemple, mon robot de cuisine, s'il n'est pas branché en permanence sur mon plan de travail, je m'en servirai jamais. Donc, il y avait mon robot de cuisine. Ensuite, je m'étais dit, si mes ustensiles pour faire la cuisine, tout ce qui est cuillère en bois, fouet, etc., ne sont pas dans un pot sur le plan de travail, c'est pas pratique, je les ai pas sous la main, donc j'avais toujours le pot avec des ustensiles de cuisine.
Pareil, le sopalin, s'il n'est pas toujours posé sur le plan de travail, c'est pas pratique, on l'a pas sous la main. Donc au final, j'avais une flopée de choses qui traînaient en permanence sur mon plan de travail. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, à chaque fois qu'il fallait faire le ménage, ça voulait dire enlever toutes ces choses-là, passer l'éponge dessus, les remettre. C'est des choses qui en plus prenaient le gras. Mon robot de cuisine, clairement, il avait une espèce de pellicule de gras. Pourtant, je faisais le ménage. Donc je me suis dit, effectivement, sa méthode, elle est peut-être pas idiote. Et donc j'ai trouvé un système super. Non. Et je me suis dit, du coup, cette méthode-là, effectivement, d'enlever tout ce qu'il y a sur ce plan de travail, c'est peut-être pas idiot. Et comme je m'étais débarrassée de pas mal de vaisselle et de diverses choses qui ne servaient à rien dans les placards et les tiroirs de ma cuisine, et ben j'ai tout simplement réussi à tout mettre dans les placards et les tiroirs de ma cuisine. Donc j'ai mis mon robot dans un placard, j'ai fait un tiroir qui est consacré à tout ce qui est rouleau, au papier cuisson, aluminium, film, sopalin, etc. qui sont également dans un tiroir. J'ai mis les réserves d'éponges, tout le petit bazar dans des petits casiers également dans un autre tiroir. Les ustensiles de cuisine sont simplement également posés à l'horizontale dans un autre tiroir. Et comme ça, finalement, tout est quand même toujours, j'ai toujours tout sous la main, mais mon plan de travail est entièrement dégagé. Alors au début, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu vide. Mais finalement, on s'y habitue. Et j'ai trouvé une méthode dont elle parle, encore c'est pas que j'ai trouvé, j'ai lu dans son livre une méthode que je connaissais absolument pas pour faire le ménage dans sa cuisine, qui marche super bien. Vous prenez une grosse marmite d'eau que vous faites bouillir. Et pendant que cette eau bout, ça va dégager de la vapeur qui va se déposer sur toute la crédence, vous savez, tous les carreaux là, qui sont autour du plan de travail et notamment de la table de cuisson. Et avec la vapeur d'eau, en fait, ça va dissoudre tout le gras. Et si vous passez un sopalin sur la crédence au moment où cette eau et cette vapeur se déposent, et ben tout le gras se détache sans frotter et vient sur le sopalin. Moi qui passais des minutes et des minutes entières à frotter à fond sur mes carreaux pour arriver à enlever les petites gouttes de gras et tout, je me suis rendu compte que voilà, il suffisait de laisser bouillir 10 minutes de l'eau et de passer un sopalin et tout part. Tout part. Donc là encore une fois, j'ai gagné énormément de temps en ménage, rien que pour faire ça, voilà, donc plus de traces de gras. Et là encore une fois, comme il n'y a rien sur le plan de travail, tout se nettoie 10 fois plus vite. Donc là, encore une fois, ça paraît tout bête, mais j'ai appliqué cette méthode-là et ça a super bien marché. Dans les Komono, donc je vous ai parlé des ustensiles de cuisine, il y a également, c'est là qu'elle place le linge de toilette, donc tout ce qui est serviettes de bain, etc. Bon, ça n'a pas été très compliqué à ranger, si ce n'est que effectivement, dans ma méthode de pliage de serviettes de bain, par exemple, j'ai dû un petit peu réapprendre à plier pour arriver à faire des rectangles qui rentreraient dans des boîtes en plastique. Mais bon, une fois que voilà, vous avez compris la méthode de pliage, ça pose pas de problème. Donc encore une fois, tout ce qui est drap, thé d'oreiller, housse de couette, etc., donc serviettes de bain, j'ai tout rangé encore une fois dans des casiers en plastique. Et vous allez voir sur une petite photo. C'est extrêmement simple, vous n'avez qu'à sortir le bac après quand vous voulez remettre d'autres serviettes que vous avez nettoyées. Enfin bon bref, c'est extrêmement simple à manipuler et ça me convient encore une fois parfaitement. Donc encore une fois, j'ai trouvé que sur ce point-là, la méthode fonctionne très bien. Dans les Komono, elle place aussi tout ce qui est fourniture de bureau. Alors là, c'est sûr que si vous êtes fan de scrap, de papeterie, etc., un peu comme moi, c'est vrai que là, il y a à ranger, clairement, c'est une partie importante de ce qu'il faut ranger. Donc j'ai essayé d'appliquer sa méthode de rangement vertical, encore une fois, au maximum. Donc pour ranger tout ce qui est voilà, dans les tiroirs, les petits post-it, etc., de tout mettre, les petits autocollants, de tout mettre comme ça à la verticale au maximum. Donc, je vous mettrai une petite photo. Et de la même manière, j'ai aussi, voilà, ça fait du bien, pris une jolie étagère dans ma bibliothèque qui est juste par là. J'ai consacré une étagère à ma collection de petits carnets qui me serviront donc pour faire mes planeurs, mes agendas, vous savez que j'adore les carnets. Donc voilà, je me suis fait ma petite collection de carnets sur une étagère comme ça, bien rangée, et en fait j'adore. Alors qu'avant ils étaient un petit peu en vrac, empilés comme ça dans les tiroirs de mon bureau. Et c'est vrai que c'est vachement plus sympa. Donc encore une fois, voilà, pour tout ce qui est fourniture de bureau, j'ai fait comme ça et ça marche plutôt pas mal. Pour tout ce qui est produits de beauté, là encore une fois, ça n'a pas été très compliqué parce que j'ai mon bureau à maquillage que j'ai déjà essayé d'optimiser au maximum avec des boîtes de rangement, des casiers, des petites étagères, etc. Je pense que je vous ferai une vidéo plus particulière sur mon rangement make-up si ça vous intéresse. Mais bon, donc ça c'était plutôt à peu près bien rangé déjà, j'avais des compartiments dans les tiroirs. Donc voilà, j'ai pas changé grand chose, disons, à ce niveau-là.
Donc les derniers Komono qui m'a été très compliqué de ranger. D'ailleurs, il y a des pages qu'elle écrit sur ça, mais j'ai ri. Il s'agit des peluches. Alors ça, c'est très drôle parce qu'elle explique à quel point c'est difficile de se débarrasser des peluches parce que voilà, elle parle de leurs petits yeux, etc. Donc j'ai rigolé quand j'ai lu ça. Mais bon, en même temps, c'est pas faux. C'est extrêmement difficile, je trouve, de se séparer de peluches. Donc très objectivement, je ne me suis pas séparée de mes peluches. Je les ai tout simplement bien rangées dans des petits bacs en plastique que j'ai mis dans ma chambre. Voilà, mes peluches, j'avais pas envie de m'en séparer, donc je ne m'en suis pas séparée, mais en tout cas maintenant elles sont bien rangées dans des petits bacs en plastique, et pour l'instant en tout cas ça me convient très bien comme ça. Derniers objets dont Marie Kondo parle dans sa méthode, il s'agit des objets de valeur sentimentale, qui évidemment sont sans doute les objets les plus compliqués à ranger. Alors c'est vrai que sur ces objets-là, au final, j'ai pas eu beaucoup de travail parce que c'était plutôt pas mal rangé. J'ai une étagère dans ma bibliothèque qui est une bibliothèque vitrine, qui vient encore une fois d'Ikea, c'est une bibliothèque Mnes d'Ikea. J'ai une étagère où j'ai mis par exemple tous les petits souvenirs de voyage. Ensuite, pour tout ce qui est pour les enfants, j'avais déjà un système de rangement que je trouve assez pratique, c'est que j'achète des boîtes en carton, voilà, jolies, décorées. Alors pour l'instant ça marche, hein, quand ils auront 18 ans ça va être plus compliqué sans doute. Enfin, pour l'instant ça marche, c'est-à-dire que je prends une boîte par an pour chacun de mes enfants où je mets tout ce que je veux garder, qu'ils ont fabriqué, dessiné, etc. Et je mets à chaque fois dans une boîte. Et c'est dans cette boîte aussi que, par exemple, pour ma fille qui est déjà à l'école, je mets les cahiers de l'année, etc. Une fois que l'année est terminée, voilà, ça fait une boîte par an comme ça de souvenirs qu'elle aura sans doute envie de regarder ou pas d'ailleurs, peu importe, quand elle sera plus grande. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, je fais comme ça et c'est rangé en haut de leur placard. Pour l'instant, il y a assez de place. Alors là, effectivement, je ne sais pas si je pourrais tout garder, mais peut-être qu'en grandissant, s'il n'y a plus de place, les choses les plus anciennes, je pourrais m'en séparer. Je verrai. En tout cas, pour l'instant, c'est rangé. Au moins, voilà, une boîte par an, je trouve que c'est pas mal. Dans les objets de valeur sentimentale, il y a bien sûr les photos, et c'est par là que j'en finirai. Je pense que c'est quelque chose qui est important de ranger. C'est important de ranger les photos parce que les photos, c'est tous les souvenirs de votre vie. Si comme moi, vous avez un peu une mémoire panier percé, moi j'avoue que les albums, c'est très bien parce que sinon j'oublie plein de choses qui se sont passées. Donc pour moi, les albums, c'est très important. Depuis 2006, où j'ai un appareil photo numérique, je fais systématiquement un album photo par an. Donc je fais ça au moment des vacances de Noël. Je fais l'album photo donc de l'année qui vient de s'écouler. C'est hyper agréable. Ça fait pendant les vacances, voilà, le petit récapitulatif. C'est vrai que c'est un petit peu long à faire hein, parce que je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup de photos. Donc j'ai peut-être, je vais dire n'importe quoi, mais entre, je pense, 1000 et 2000 photos à trier par an. Je pense que ça doit être approximativement ça. Et j'arrive quand même à faire un album photo. J'utilise le site de Photobox qui vous permet de faire des albums photos très sympas. Et l'avantage de faire ces photos sur internet, sauf si évidemment vous êtes fan de scrapbooking, hein, où là effectivement c'est mieux de faire des collages, des jolies choses et tout. Mais si vous n'êtes pas forcément fan de scrapbooking, l'avantage des albums photos qu'on fait sur internet, c'est qu'ils sont très fins au final, puisque les photos sont juste imprimées. Et donc vous avez des albums photos qui prennent très peu de place. Parce que c'est vrai que moi, les albums que j'ai depuis avant 2006, avant mon appareil photo numérique, ils sont beaucoup plus épais. Et donc c'est vrai qu'ils prennent énormément de place de rangement. Donc ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye maintenant même de numériser les photos de mes anciens albums pour pouvoir les transformer comme ça en petit album beaucoup plus fin. Donc là, encore une fois, je pense que c'est bien de trouver chez soi une étagère, un endroit, un placard, peu importe, où vous puissiez regrouper tous vos albums photos. Et comme ça, vous les mettez par année chronologique. Et je trouve ça hyper agréable d'aller piocher dedans de temps en temps, comme ça, un album d'une année qu'on a envie de regarder. Donc voilà, pour moi, les photos, c'était hyper important de les ranger correctement. Et là, voilà, avec ce système d'album photo internet, un par an, je trouve que voilà, il faut s'y tenir, mais en même temps, ça fait super plaisir après. Donc plutôt que de garder plein de photos là, sur son ordinateur qu'au final on finit par ne jamais regarder, je trouve que c'est quand même assez chouette de se faire comme ça des albums et de consacrer une petite étagère dans sa maison aux albums photos. Voilà, je pense que j'en ai fini avec tout ce que je voulais vous dire de la méthode KonMari. Donc je dis pas que c'est une méthode révolutionnaire, mais en tout cas c'est une méthode qui fait du bien. Si vous êtes maman, que vous n'avez pas non plus le temps de passer votre vie, que vous n'avez pas envie de passer votre vie à ranger, et bien arrivez à trouver une méthode de rangement qui permet de garder la maison rangée. Alors évidemment, il ne s'agit pas de vous dire « Oh là là, c'est un peu le bazar dans le salon, il y a les objets, les jouets des enfants qui traînent, j'arrive pas à tenir la méthode ». Non,
Marie Kondo explique bien qu'il faut faire la différence entre le petit désordre journalier et le désordre monumental qui peut régner à l'intérieur des placards d'une maison. C'est pas du tout la même chose. Si en gros vous arrivez à ranger votre cuisine, votre salon en une demi-heure tous les jours, mais ça c'est le désordre, on va dire, naturel de la vie d'une maison. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avec les systèmes que j'ai moi, par exemple, de petits paniers pour ranger les jouets dans le salon et tout, en un quart d'heure, même si ça a l'air d'être l'apocalypse dans le salon, en un quart d'heure, j'arrive à ranger le salon. Même chose pour la cuisine. Donc au final, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est une méthode qui m'a vraiment fait gagner du temps parce que chaque chose ayant sa place dans la maison, ben maintenant voilà, il n'y a plus de bazar partout et ça c'est quand même super agréable. Donc merci Marie Kondo. Bon, j'espère que cette petite vidéo un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude vous aura plu et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très très vite.